Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salam alaikum à tous mes amis tchadiennes qui m'écoutent. Assalamu alaikum à tous mes amis maliennes qui m'écoutent. Assalamu alaikum à tous mes amis du Niger qui m'écoutent. Vraiment, je vous aime les amis et ne l'oubliez jamais, le combat doit continuer parce que on est en train de gagner et d'ici peu nous allons gagner. Nous ne devrons pas procrastiner nos combats, envoyer ça pour que nos enfants, non. Nos enfants auront leur combat, nous on a notre combat et notre combat aujourd'hui, c'est d'éveiller les consciences, de faire savoir à l'impérialiste que nous sommes debout et qu'on est fatigué. C'est de faire savoir à l'impérialisme que notre souveraineté, ce n'est pas quelque chose de négociable. On ne négocie pas avec cela. Ils nous ont trompés avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans les histoires appelées le plan d'ajustement structurel. C'était du banditisme économique. Je répète, c'était du banditisme économique. Et comme on a des esclaves de la maison et des gens qui sont là pour le pouvoir, et rien que pour le pouvoir, ils ont accepté ces stupidités économiques. Et aujourd'hui, les effets se font ressentir partout. La privatisation, qui était notre incongruité occidentale pour nous maintenir dans le sous-développement. Déjà, vous avez vos structures, ça ne marche pas, il faut vendre, vendez ça, nos entreprises vont venir acheter et on va faire tourner bien. Non, l'eau, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas laisser l'eau entre les mains des autres. L'électricité, ça, ce sont les poumons quand on parle de l'économie. Quelque chose peut se passer avec l'eau et c'est la maladie totale pour tout le monde. Et une économie avec des gens malades ne peut pas être prospère. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, mon message est clair. Mon message est à l'endroit des élites occidentales. Aux États-Unis, à Washington, oui, il faut dire ça, précisément à Washington parce qu'on a des neocons là-bas, il faut que ces gens-là commencent à comprendre que l'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Macron, avec ses amis en France, devrait aussi comprendre cela. C'est fini ces histoires que vous nous imposez tout. Les bases militaires, tout. Mais pourquoi est-ce que je m'adresse maintenant aux élites françaises? Pourquoi est-ce que ces élites-là n'ont plus honte? On vous a chassé du Mali, j'ai dit chassé, d'un coup de pied au Mali, humilié. Vous avez tenté de vous installer au Burkina Faso. On vous a chassé au Burkina Faso, humilié au Burkina Faso. Vous êtes parti au Niger. Le Niger et les Nigériens vous ont chassé. Vous avez dit, OK, le matériel qu'on avait là-bas, on va faire passer d'autres au Tchad et ça va passer par le port de Douala pour aller en France. Alors que l'idée, c'était d'aller vous installer au Tchad. Et là, au Tchad, on vient de vous chasser encore. Comme si ça ne suffisait pas, au Sénégal, on vient de vous avertir, nous ne voulons plus de votre base militaire. Partez. Apparemment, ces messages-là, ces gars-là ne comprennent pas bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'on les parle en Bété, en Joula, en Bambara, ou on les parle en Aoussa, je ne sais pas. Mais le message est pourtant clair. Il y a des gens qui peuvent décrypter. RFI, France 24 ont des journalistes qui parlent ce langue-là. Je pense que le Quai d'Orsay devrait travailler avec ces gens pour comprendre le message. Ce n'est pas une plaisanterie. La France qui contrôlait les élites africaines hier ne peut plus les contrôler parce qu'ils sont en minorité aujourd'hui. La jeunesse africaine est fatiguée. La France nous sert de l'insécurité. L'insécurité. Regardez la République centrafricaine. On envoie deux journalistes, un couple. Il vient, il part dans une ville en République centrafricaine où c'est Bangoussa. Il prétend être là-bas pour un documentaire, un reportage avec l'église catholique de Bangoussa. J'espère que je prononce bien le nom de ce village. Ils interviewent le prêtre. Après, la suite, c'est quoi? C'est des militants. Donc, en fait, ils sont venus pour
manipuler les militants, leur demander de ne pas déposer les armes, mais pour ce faire, ils ont annoncé, déclaré qu'ils viennent pour une interview avec le prêtre. Caroline Dumay, qui est arrivée avec James Stéphane Casten. Caroline Dumay Casten. Des journalistes, entre guillemets, de France 24, qui sont des espions, des personnes dangereuses pour la sécurité centrafricaine. Voilà comment la France procède. Voilà comment la France et les Occidentaux procèdent. Donc, le Tchad vous dit bye-bye. Le Niger vous chasse. Le Burkina Faso vous chasse. Le Mali vous chasse. Le Sénégal vous chasse. Vous commencez des histoires en Côte d'Ivoire, genre, vraiment, notre base des ports boués, on va laisser ça, c'est les Ivoiriens qui vont gérer. Vous pensez que qui est dupe? Et à l'heure où je vous parle, les amis, la France d'Emmanuel Macron est en négociation avec Patrice Talon. L'idée, c'est quoi? C'est de créer une base militaire au Bénin et prendre les troupes qu'on a chassées au Tchad pour aller installer là-bas. Donc, ça sera trop facile de créer l'insécurité au niveau de la frontière entre le Bénin et le Niger. Mais Patrice Talon est en train de partir. Est-ce que le prochain président du Bénin va accepter cela? Parce que le peuple béninois n'est pas d'accord avec cette nonsense. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Donc, il est en train de protéger ses affaires, son argent, les comptes bancaires et autres. Voilà comment l'Afrique dégringole toujours. Parce qu'on a des individus qui prennent l'intérêt, ou pour eux, l'intérêt est plus suprême que l'intérêt du peuple. Les bases militaires françaises en Afrique ont toujours créé des coups d'État, de l'insécurité. Citez-moi un seul pays où il n'y a pas eu l'insécurité, un coup d'État, où il y avait une base militaire française. Il y a dit une base militaire française. Il n'y a pas un seul pays, les amis, où il y a eu une base militaire française et il n'y a pas eu de coup d'État. Le Gabon. Au Sénégal, ils ont essayé, mais les Sénégalais étaient bien éduqués politiquement. Donc, toutes les différentes tentatives ont échoué. Du moins aussi parce que les Sénégalais, avant Bachir Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ont eu des présidents, des bénis oui-oui. Vous voyez un peu. Donc, quand vous êtes d'accord avec eux, vous voyez les choses, la même longueur d'onde, ils sont d'accord avec vous. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le Tchad. La République centrafricaine. Je cite quoi, je laisse quoi? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ça, c'est le travail de la France et ses bases militaires. Ils sont là pour l'insécurité, pour le pillage. Ils font entrer les armes, ils donnent aux gens, les militants, les drogués. Après, ils prétendent être là pour sécuriser ce pays-là. On a à l'œil. Monsieur Patrice Talon, on vous voit. Les Béninois vous voient. Le peuple africain vous voit. La jeunesse africaine est en train de vous observer. Ça ne va pas prospérer. C'est quel pays ça où ces militaires sont les sans domicile fixe? On vous chasse ici, vous vous demandez la chambre là-bas, on vous chasse, cherchez, vous avez une maison, allez là-bas, allez là-bas, allez vous installer chez vous. Thank you friends for watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye.